sur donc la keynote sur la raison d'être. Raison d'être qui est un sujet qui me tient à cœur puisque moi je m'occupe du département développement durable de KPMG et on a le plaisir de recevoir aujourd'hui William Di Marco qui est le CFO du groupe Big Mama. William, merci d'être avec nous. Alors ce sujet donc de la raison d'être, il est relativement récent. Vous savez que derrière la raison d'être, il y a un texte de loi de 2019 sur la loi Pacte qui incite les entreprises, qui n'impose pas, mais qui incite aux entreprises de définir leur raison d'être et, si elles le souhaitent, ensuite d'intégrer cette raison d'être dans les statuts juridiques de l'entreprise pour devenir potentiellement entreprise à mission. Voilà un petit peu le contexte. Alors William, sur ce sujet d'actualité, j'ai de nombreuses questions à vous poser puisque Big Mama est une des entreprises qui a effectivement défini cette raison d'être. Donc est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et préciser finalement quelle est la raison d'être de Big Mama ? Bonjour Anne, merci beaucoup. Oui, la raison d'être de Big Mama, c'est Change People's Life with Pizza. Alors, c'est une raison d'être qui nous ressemble. C'est une raison d'être qui est assez fun, mais qui est en même temps ambitieuse, parce qu'on a envie en fait de changer la vie des gens. Donc ça commence d'abord par changer la vie de nos clients, le temps d'un repas, en les amenant en Italie sur une belle expérience et en leur offrant des produits de qualité. Mais c'est surtout changer la vie de nos employés, nos salariés. On a la chance d'avoir une entreprise qui est profitable, qui est en développement. Et donc, en fait, on a la capacité d'offrir des parcours de développement. Big Mama, c'est un vrai ascenseur social. On peut commencer runner et devenir 2 ans après directeur d'un gros restaurant à Paris, à Londres, à Madrid et demain à Munich. Donc, c'est un vrai ascenseur social. C'est aussi un partage du capital. Une bonne partie de nos salariés sont actionnaires du groupe. Donc c'est quelque chose qui est important et qui nous tient à cœur. Et après, à une petite échelle, on aimerait bien aussi changer le monde. On crée une entreprise, en fait, on a envie d'être fiers. On a créé une entreprise pour que nos enfants soient fiers de nous aussi. Donc on a envie de travailler un petit peu et de maîtriser un petit peu notre impact sur la planète. Voilà. D'accord, très bien. Alors, c'est vrai que la raison d'être, on parle souvent du fait que ce soit une boussole pour l'entreprise. Alors, chez Big Mama, cette raison d'être est-elle transformative pour le groupe ? Alors, je dirais que cette raison d'être, chez nous, c'est un cap. Ça nous a donné une direction. Ça nous a amené en fait vers le label B Corp. Donc, le label B Corp, pour ceux qui connaissent peut-être pas. Un label international. Voilà, là, c'est pas que... Autant je parlais de la loi Pacte qui est très franco-français, là effectivement on est sur une notion plus internationale, très intéressante aussi. C'est un label, je crois qu'il y a une quinzaine d'années maintenant, qui est américain mais très international, qui nous a donné un peu de cadre. Pour être labellisé, il faut obtenir une note de 80 sur 200. C'est un questionnaire d'à peu près 200 questions sur différentes thématiques. Il y a les thématiques clients, il y a les thématiques collaborateurs, il y a des thématiques collectivité, gouvernance, environnement. Donc, toutes ces questions qu'on doit adresser, en fait, nous donnent enfin une certaine note qui va nous dire si on est en capacité d'avoir ce label B Corp ou non. Et donc nous, en fait, on est le premier groupe de restauration en France à avoir eu ce label en 2018. Et donc maintenant, on travaille chaque année pour améliorer notre note. Ça nous donne un peu notre feuille de route, nos axes de travail en fait qu'on réalise chaque année. Et donc c'est à travers cette notation B Corp qu'on a un peu transformé Big Mama. D'accord. Mais effectivement, le questionnaire est difficile et effectivement, de suivre ce questionnaire est une très belle manière de progresser. Très bien. Alors, quelles sont aussi, William, selon vous, les étapes incontournables dans l'élaboration d'une raison d'être et en particulier, comment avez-vous associé les différentes parties prenantes, que ce soit interne, que ce soit externe, à sa définition ? Parce que c'est l'occasion de pouvoir effectivement les consulter. Et on sait souvent que dans une logique RSE, il faut embarquer, on va dire, tout le monde. Oui. Alors, moi, j'étais pas au démarrage de la société. C'est Tigran Sedou et Victor Luger qui ont monté tout ça au démarrage. Big Mama, c'est un groupe qui a été fondé sur 2 piliers forts, les hommes et le sourcing. Assez vite, derrière, il y a eu des valeurs qui ont été mises en place, donc l'authenticité, l'excellence, l'entrepreneuriat, la méritocratie. Et donc,
autour de ces valeurs, derrière, a été naturellement est ressortie une raison d'être. Donc, le Change People's Life with Pizza, donc changer les choses, changer la vie des gens. Parfait. Et alors, quelle a été la réaction de vos principales parties prenantes quant à l'intérêt de la démarche et notamment vos actionnaires? Alors, déjà, la démarche, elle n'était pas calculée, hein. C'est une entreprise qui est un peu née comme ça, avec ses envies. On avait envie de créer une entreprise profitable et performante, mais on voulait aussi être fier. Et donc cette fierté, en fait, elle passe par un impact, je pense, positif sur la société et sur l'environnement. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, en fait, on se rend compte qu'il y a quand même des avantages. Et notre écosystème nous a soutenus. Je pense notamment aux prêteurs, notamment dernièrement sur la dernière année, et nos actionnaires qui nous ont toujours soutenus. Voilà. Très bien. Et alors, comment votre raison d'être, dans les décisions, se traduit-elle et qu'est-ce que cette raison d'être a changé dans la manière finalement d'exercer l'activité de Big Mama? Alors, Big Mama, c'est une entreprise qui est très tournée vers des KPI. Elle est pilotée par des KPI. Aujourd'hui, on a 6 KPI de gouvernance. On en a 3 financiers et 3 extra-financiers. Donc, dans les critères financiers, on a évidemment le chiffre d'affaires, les EBITDA, le cash flow opérationnel. Et après, on a 3 critères extra-financiers. Donc, la notation B Corp, la note client qui est importante pour nous en tant que restaurateur, et après le bonheur des salariés, le turnover des salariés. Donc aujourd'hui, il y a 6 critères qui sont très importants. On reporte trimestriellement à nos actionnaires sur ces critères. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, en fait. Ces 6 critères, on doit être bon sur ces 6 critères. Ce n'est pas l'un au détriment de l'autre. Donc la note B Corp, elle est aussi importante que le chiffre d'affaires qu'on génère. Donc, on doit être bon partout. Et donc avec B Corp, et quand on fait un budget, on intègre une note B Corp dans nos budgets. Voilà. Extrêmement structuré, parfait, très bien. Et alors, quels principaux bénéfices identifiez-vous pour le groupe, à la fois ses collaborateurs, mais globalement aussi ses principales parties prenantes? Alors déjà, c'est du travail et c'est des contraintes. Donc la bonne nouvelle, c'est que derrière, il y a des bénéfices, je pense, et un cercle vertueux qui se met en place. Je dirais que si je devais déjà parler des collaborateurs, je pense qu'on est une boîte assez jeune avec des salariés qui ont à peu près 26 ans de moyenne d'âge. Et c'est une population qui a besoin de sens. Et donc je pense clairement que ça nous aide à recruter des meilleurs profils et ça nous aide aussi à fidéliser ces profils. Donc ça, c'est très intéressant côté collaborateur. Côté client, le modèle de Big Mama, en fait, c'est de vendre... c'est quand on va au restaurant, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce soit bon, on veut que ce soit pas cher, on veut que ce soit servi avec le sourire dans des lieux expérientiels. Donc ça, c'est nos 4 piliers. Qu'est-ce que ça veut dire le bon? Le bon, c'est des produits italiens sourcés directement chez des petits producteurs ou des produits locaux, des produits toujours de saison et des plats en fait qui sont 100% faits maison. Donc les clients, ils le savent, ils savent que c'est authentique et ils reviennent. C'est aussi pour ça, quelque part, que nos restaurants sont aussi performants depuis le premier restaurant Ice Mama en 2015. Et c'est pour ça que les clients reviennent. Donc ça génère du chiffre d'affaires additionnel. Et si je devais prendre un troisième impact bénéfique, je prends ma casquette de directeur financier et je l'ai un peu vécu sur l'année 2020. Je pense que ça nous amène également, cette raison d'être, des sources de financement additionnelles, des financements qui sont aussi parfois moins chers. Et également, ça génère de la valeur d'entreprise. Je pense qu'on valorise mieux les entreprises qui sont B Corp, qui ont des raisons d'être. Alors pour ceux qui hésitent, qui sont tentés de définir leur raison d'être, quelles recommandations pour eux, pour une entreprise? Alors on n'est pas des super sachants de ce sujet-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est beaucoup de travail et que c'est important. Donc il faut s'organiser, il faut se staffer. Il faudrait évidemment dédier des ressources parce que ce n'est pas quelque chose que les membres du COMEX vont pouvoir faire en plus de leur travail quotidien. Ça nécessite de la coordination. Quand vous rentrez dans un process comme B Corp, c'est lourd. Il faut du temps, il faut y accorder du temps et des ressources pour y arriver. Voilà. Oui, et puis petit à petit, parce qu'effectivement, c'est progressif aussi. Et ce n'est pas du jour au lendemain. Effectivement, il y a des plans d'action court terme, moyen terme, long terme.
Tout à fait. Très bien. Et alors justement, les prochaines étapes donc pour Big Mama sur ce sujet, et en sachant, je le disais tout à l'heure, qu'une des possibilités ensuite est d'être entreprise à mission, sans obligation bien évidemment, de manière volontaire. Est-ce que vous l'envisagez ou pas, à court, moyen, long terme? Quelles sont les réflexions autour de ça? Oui, alors, bon, déjà, juste pour faire un petit rappel sur nos objectifs. Alors, en tant que restaurateur, déjà, c'est réussir la réouverture dans un premier temps. Et après, c'est continuer notre déploiement géographique sur les 4 territoires sur lesquels on opère, donc en France, en Angleterre, en Espagne et demain en Allemagne, à la fois en physique et en digital, du coup avec nos différentes marques. Mais si on se concentre sur la partie RSE, bah déjà c'est simplement délivrer notre budget 2021. Donc on a des objectifs Bicorp. On était à 87 en note client, en note Bicorp en fin d'année 2020. On a l'objectif d'être à 93 en fin d'année. Donc voilà, on est en train de mener ce combat-là. Et ensuite, vous avez raison, vous parlez d'entreprise à mission. On a aujourd'hui Napoli Gang, qui est une entreprise à mission au sein du groupe. Effectivement, quand on travaille sur ce sujet, on se rend compte que tout ce qui est valable chez Napoli Gang, en fait, on le fait déjà chez Big Mama et que c'est naturel. Donc, plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a un cheminement qui nous amène tout doucement à envisager ce sujet pour l'entité holding du groupe et donc le groupe. Et donc, c'est un sujet qu'on est en train d'adresser, qu'on va concrétiser sur le deuxième semestre 2021. On a été la première entreprise Bicorp dans la restauration en France en 2018. On aimerait bien être le premier groupe de restauration français, entreprise à mission en 2021. Voilà. Parfait, très bien. Je n'ai pas précisé d'ailleurs, à date, sur les entreprises à mission en France, on en est à 166 entreprises qui le sont. Je n'ai plus de questions. Peut-être y a-t-il des questions au niveau donc, de la salle? Bonjour. On l'a vu, la crise a eu un impact important sur la restauration. Comment est-ce que Big Mama s'est réinventé? Est-ce que la technologie a contribué ou pas d'une certaine manière à cette contrainte? Comment ça vous a aidé? Alors, oui, la crise nous a effectivement fortement impacté. On est tous égaux devant la loi et le 15 mars 2020, on a fermé nos rideaux, on n'a plus pu opérer. Et effectivement, on s'est demandé en fait comment on allait pouvoir exécuter notre raison d'être et changer la vie des gens, de nos clients, de nos salariés. Et donc, assez rapidement, on s'est dit qu'on allait devoir lancer un business de livraison qui n'était pas forcément naturel pour nous parce qu'en fait, on vend une expérience en Italie. On n'était pas certain d'être en capacité de donner cette expérience à la maison. Donc, on a testé, on a travaillé, on a sorti des plats avec de la R&D et on était plutôt content du résultat. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait une vraie demande. Et donc, du coup, de façon assez défensive, on a créé un peu un nouveau projet qui s'appelle du coup Napoli Gang, qu'on n'aurait peut-être jamais fait sans la crise. Donc, il y a vraiment eu un processus de destruction créatrice. Et on a monté donc une entreprise à mission au sein du groupe qui aujourd'hui a vocation d'être un leader européen du bien manger italien à la maison. Donc, on est très fiers de ça. Et après, vous parlez de technologie, il y a eu également un autre sujet. C'était compliqué l'été dernier, il fallait gérer des cahiers de rappel, on n'avait pas forcément envie de parler aux gens parce qu'il y avait le Covid. Donc on a été un petit peu dans le déploiement d'une solution de paiement par QR code qui s'appelle Sunday et qui va révolutionner le paiement à table de main. Et donc on a été un peu le bêta-testeur de cette solution pendant l'été et on est assez fiers de ça. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, bonjour, Victorien Defosse. Et donc on parle beaucoup du label Bicorp. Est-ce qu'il y a d'autres labels qui sont aussi sérieux et aussi difficiles sur lesquels se baser justement pour des stratégies à mission comme ça? Le label, effectivement, Bicorp est plus international, comme on le disait. En France, il y a aussi donc, le dispositif prévu par la loi Pacte de 2019 pour inciter les entreprises à définir leur raison d'être. Et si elles le souhaitent, de pouvoir, si cette raison d'être est inscrite dans les statuts juridiques de l'entreprise, pouvoir passer entreprise à mission. Ça, c'est aussi extrêmement structurant et est prévu dans la loi pour le passage à entreprise à mission d'avoir
un vérificateur sur ces sujets. Donc c'est là aussi extrêmement structurant parce qu'au-delà de mettre tout le dispositif, on va dire, interne, il y a un vérificateur qui doit venir et qui doit effectivement voir si tout le dispositif est bien mis en place. Voilà ce qui est prévu au niveau de la loi française. Mais le Bicorp est extrêmement structurant aussi. C'est des questions qui vont très très loin en matière de RSE. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, on se rapproche de midi. Allez, moi j'ai une dernière question, pas sur la raison d'être, mais quel est votre plat préféré chez Big Mama ? Il est bientôt midi, moi j'ai faim. Écoutez, c'est difficile de choisir et c'est vrai qu'on change souvent, mais effectivement, la petite pâte à la truffe classique, elle passe bien. Il y en a qui disent oui, je vois. Oui ? La série des questions un peu anecdotiques. Je voulais savoir si votre nom, dit Marco, vous avez aidé à rejoindre Big Mama. Écoutez, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Je ne pense pas, mais c'est vrai qu'effectivement, on a une vraie italienneté dans le groupe. Et Parce que je effectivement, crois que tout le personnel est italien, non tout le personnel, peut-être pas, mais effectivement, en restaurant, une très grosse majorité des équipes en salle et en cuisine qui sont italiennes. En fait, on va chercher les gens en Italie. Je vous passe tous les détails, mais on avait même une activité ad hoc où on venait loger les Italiens pour leur faciliter la vie pendant un certain nombre d'années. Donc, effectivement, ça fait partie du business model. On a beaucoup d'Italiens et c'est ça aussi le voyage en Italie. Cette authenticité, elle vient de là. Parfait. William, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Anne. Merci à tous et bonne journée.